Salut à tous, on est le 19 juin 2023, on n'est pas sorti en mai comme annoncé dans la dernière vidéo à cause des orages qu'on a eu depuis un mois, on n'a pas pu sortir. Donc aujourd'hui on est à la Cordolasque, en bas de la vallée des merveilles. On part pour 4 jours de bivouac, 3 nuits sur place, un peu sur le même parcours qu'on avait fait l'année dernière là, dans la vallée des merveilles. Et ça devrait faire une cinquantaine de kilomètres, un peu plus de 2000 D+, en fonction des itinéraires qu'on choisira sur place. C'est parti. Voilà, on est au pont du Comté, il est 15h. On nous annonce 4 heures pour l'ascension, donc on verra. Il y a quand même 900 D+, pour aujourd'hui. Donc ça devrait bien mettre en condition. Ça va Doumé? Oui, nickel. Ça pique un peu? Un peu beaucoup. On est à 1,5 km, 200 D+, plus de, ça va faire 15% à peu près. Bon, ça se mérite, hein, on le savait, le premier jour c'est comme ça. On a un panorama incroyable. Je me souvenais pas si c'était aménagé le chemin en pavé pour monter. Enfin, en tout cas c'est praticable, même si ça monte fort pour l'instant. À suivre. Ah, la petite famille. Les deux premiers. Ouais, ça va être une longue série dans cette vallée, mais ça va. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, chèvre? Les chamois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. T'en vois jamais. Et ici, il y en a des millions. Ouais. C'est joli. 9 d'un groupe, c'est ce qu'on a vu juste avant, quoi. Ah, c'est valable. Bah, en même temps, quand t'es pas chassé et qu'ils sont tranquilles. Bon, on est à 3 bornes. 450 D+, on est à la moitié. Et j'ai plus de jambes. Voilà, ça moins. On n'en parle plus. Bon, direction pas de l'Arpette, et puis on continue. Qu'est-ce que tu fais, Giorgio? Bon, petit rush très vite fait parce qu'on est en plein vent, on va rien entendre. On arrive du pont du Comté par là-bas et on est au pas de l'Arpette, donc 2500 mètres. On change de vallée, on passe du coup dans la vallée des merveilles. On va attaquer la redescente. Là, on a fini pour l'ascension pour aujourd'hui. On est à 850 D+, sur même pas 6 bornes. Avec la condition physique de Papa Pig que j'ai, j'en ai chié comme jamais pour monter. Mais bon, on est là. Et on a un panorama sympa. Voilà, on commence la descente. Les premiers enchaînements de lacs avec le lac de l'Huile, le lac Mouton, et nous on va aller derrière au lac Long supérieur, là il y a le refuge des merveilles pour ce soir. Il va nous rester quelque chose comme 1 km, 1,5 km à faire pour la petite bière. Petite bière? À ma foi, à 2, non? 3. Georgi, petite bière? Ouais. Ah. Bon, Dom, on n'est pas encore arrivé à la voie sacrée avec les gravures rupestres, mais pourtant, il y a quelque chose déjà. Il se passe quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Il y a quelqu'un. Sur notre chemin, est-ce que c'est vraiment le hasard qui a mis cet objet sur notre chemin? Le hasard fait toujours bien les choses, mais là, il y a quelque chose. y a un message. Je ne sais pas s'il nous est adressé, mais il y a un message. Je sais pas. Je vais le prendre pour ce soir. Pour Gorgui, non? Non. Je sais pas s'il m'a vu pour l'instant. Juste là. Chameau. Ah, ça y est, il s'en va. Bon, il y en a partout. Partout. Il y en a là. Là-bas en bas, il y en a 2 autres. C'est la folie du chamois. Il y en a tellement que tu peux ouvrir une concession pour vendre des pots et frotter les voitures. Je te fais là. C'est pas trop beau ça, le petit plan avec les chameaux en fond là. Voilà, le 30e de la journée.
Enfin bon, ça n'enlace pas, mais... Là, 30e, c'est une fille. Ah, c'est magnifique. Là, pour le coup, quand on était venu avec Guillaume l'année dernière, on en a vu beaucoup, mais plutôt sur la deuxième partie du trajet au niveau de... Après le refuge de Valmasque en remontant tout ça. Et là, dès le premier jour, on a dû en voir, je sais pas, il était à moins de 30. Voilà, arrête de filmer le ciel. Moins de 30. Voilà. Bon, ça touche sa fin, encore un petit kilomètre, et puis on se retrouve pour la petite bière. Et voilà, on est sur site, dans le site des monuments historiques, des gravures épaisses. Bon, après, on en parlera au moment où on y est pour bien expliquer de quoi ça parle. Et là, on est quasi au refuge. On va aller la petite bière, poser les tentes. Du monde au refuge par contre. Voilà, on y est. Refuge des merveilles, la petite bière respirée. On est un peu chié dans la côte, donc elle est bien méritée. Mais on est content de l'acte accompli. Et Giorgio? Eh ouais, on est bien content. Toi tu manges avant. Tiens, amène l'estomac. Allez. Et est-ce qu'on va pas un peu se mettre bien là? C'est génial. Voilà, petit bière. Dédicace au refuge des merveilles. Doucement. Est-ce que c'est pas improbable ça? La poule du refuge quoi. Eh oui, regarde là. Elle bouffe pas la cam. Génial. Doucement. Doucement en plus, hein. Ah, ça c'est mon doigt ça. Tiens. Bon, 21h, on remonte de l'apéro. On s'est pris la petite planche de charcuterie de pays accompagnée de son fromage. Donc pas de repas ce soir, on a mangé liquide avec les petites bières et l'apéro. On a exactement le même spot que l'année dernière, donc demain matin on aura le soleil qui se lève juste derrière moi. Et du coup pour ce soir on est installé là, tous les trois. Et on devrait se mettre pas trop mal pour la nuit. Il y a moins de vent là, l'année dernière on avait pas mal de vent ici. Là il n'y en a pas trop. Ils sont pas mignons tous les deux collés comme ça là. Bou bou bou, j'ai un petit peu peur, je me colle à mon copain. J'ai peur du loup. Tu vas voir ce que c'est le loup. Il est où le loup? Je veux voir le loup. Putain, c'est fermé là. Et j'ai peur des moustiques. Mosquitoes. Et deuxième jour, on a... Qu'est-ce que c'est cette abeille là? Je me fais attaquer bientôt. On a bien dormi, petit peu de vent mais rien d'insupportable. 14 sous tente au plus frais de la nuit, donc nickel, pas eu froid. Nuit réparatrice. Là c'est un peu plus de 7 heures, on va commencer à remballer le camp, déjeuner. Puis on va se mettre en route pour l'étape d'aujourd'hui. On n'a pas beaucoup à faire, on a fait exprès de découper les étapes légèrement pour ne pas se speeder quoi, avoir le temps de profiter. Bon, 9h30, on est toujours au refuge des merveilles et on va attaquer la petite trace du jour. On s'est posé, on a fait le petit déj au soleil sur les tables avec le petit lac au fond. Et bien là, on va attaquer du coup la trace juste ici. On descend et on remonte pour passer de l'autre côté. On va aller faire la voie sacrée cet après-midi. Allez copains. Parfait. C'est une bonne nuit. J'ai pas eu froid. Même sans ma doudoune. La faute à Sandra, ça, tu l'as caché. Non, putain. Elle va être en panique. Voilà,
poursuit. Et encore une petite marmotte. Ouais, c'est barré. Voilà, c'est pas les marmottes du Lausannier ici. Elles sont vraiment sauvages. Ça va, top modèle? On tourne pas, si? Je sais plus. On est au croisement entre les mèches. Ouais, ça arrive au même endroit les deux. Ouais. Et je crois qu'on passe à droite. Voilà. Ouais. On est rendu à la cabane forestière quasi tout en bas de la descente après le refuge. Il nous reste un petit bout à descendre et on va attaquer la remontée. On a fait déjà 4 bornes en 1 heure. Et 300 des moyens. Bon, ça descendait beaucoup, la remontée ça va être un peu plus long. Il y a pire comme cadre, non? Ah, c'est chouette là. C'est vraiment beau. Un peu les yeux. On est au croisement entre la vallée des merveilles, là, le refuge des merveilles d'où on vient, et le refuge de Fontanalbe où on va ce soir. Donc on a la baisse de Valorette à passer, on a à peu près 800 des plus. On va attaquer l'ascension. Voilà, c'est quelle heure? Midi par là? Midi. On va commencer à monter un peu, on mangera au milieu, ça nous coupera l'ascension à 2. Il est toujours inquiétant lui à faire ça, il me fait flipper à chaque fois. Ça régale. C'est pour la postérité. C'est éclate. On s'est trouvé un petit spot pour manger aux petits oignons. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un animal. T'es pas assez fatigué? 50 au moins. Bon, on est toujours dans la station du Pas de l'Arpette. Et on est rendu à la fortification militaire qui en a 3. Une première où on se trouve là ici avec un bunker extérieur et une partie qui rentre dans la montagne. Il y en a une deuxième mais je pense qu'on va pas la voir. Si, en face là sur les perrons rocheux de l'autre côté. Et une troisième juste en haut là-bas. Donc je sais pas s'il y en a qui savent, dans les commentaires n'hésitez pas si c'est avec des Maginot ou pas. Et vu qu'on est quasi à la frontière italienne, il y a de fortes chances que ce soit ça. Ça va l'équipe? Nickel. Il fait un peu chaud, ça monte un peu. On est là pour ça. Il reste plus grand chose. Ouais, il reste plus grand chose, il nous reste voilà ça. Voilà, des tours. On est presque en haut. Voilà, arrivé tôt, petite bière, pas de problème majeur, trafic fluide. On se régale. Non, c'est vrai, c'est l'éclate. Odoumé, Oui, on est où? on est au niveau de la baisse de Valoretta. Donc à 2279 mètres. Donc une ascension qui a piqué un petit peu plus. Et on est parti du fond du Talweg en bas là. Bon, il y a du vent, on va pas entendre grand chose. Mais... Et on se dirige du coup vers le refuge de Fontanalba. C'est quoi, c'est la machine qui est tout en bas là? Ouais, je pense que c'est lui. Ouais. Bon, la particularité du coup, c'est que en plus d'être dans le parc du Marcantour, on rentre dans le site protégé des gravures rupestres, donc qui est délimité ici par des pointillés. Et il s'applique donc la double réglementation, donc celle du parc habituel et en supplément celle du site protégé, donc en bout de bâton obligatoire. Donc on va les chausser de ce pas. Alors on poursuit la descente sur un petit single à l'ombre au milieu des pins. C'est super beau. En contrebas on entend la cascade. Il y a le lac, on commence à voir le... Bon, à travers la table, on va rien voir, mais juste à notre droite on a le spot où on va là, la voie sacrée là, avec les gravures rupestres et la tourbière derrière. Voilà, là, on va voir de
Le lac il est juste en bas. Ouais. Voilà, on termine avec la descente. On va franchir le petit pont qui va nous ramener à la voie sacrée. Juste en face pour redescendre en dessous après sur le refuge. Voilà, le même panneau qu'en haut. Et un petit panneau pour nous prévenir la présence de patous. Et voilà, le premier boucotin qu'on voit de près. Il campait la cabane des guides pour les départs guidés. Ah oui, c'est sauvage. Ouais. Il va se cacher. Il est super beau. Voilà, on arrive à l'entrée de la voie sacrée. Là, c'est sur cette paroi rocheuse en face là, que se trouvent toutes les gravures rupestres qui datent du néolithique, donc de période estimée à peu près à 3000 ans. Voilà, on en voit quelques-unes. Notamment celle-là là, qui est bien visible. Bon, c'est dur à déchiffrer parce qu'il y a eu un peu d'érosion et il y a du temps qui est passé, mais on arrive quand même à reconnaître certaines formes. Bon, on est arrivé tout en haut de la voie sacrée avec le panorama du coup sur toute la vallée. Donc nous on est arrivé tout à l'heure de... Oula, je m'emporte. De là-haut, la batterie là qu'on a vue tout à l'heure. On est toujours descendu, fond de vallée, et on est remonté à la voie sacrée ici. Pour ce soir, on va dormir au refuge qui est dans la forêt là en bas, je pense que c'est par là. Et il va nous rester donc faire la petite boucle du côté des tourbières, après la maison forestière là, qui est juste là. Et redescendre tranquillement au refuge. Petite bière, accompagnée de sa farandole charcuterie fromage. C'était bière, petite ou bière ou grosse bière C'était des 75 centilitres l'année dernière. Bon, on verra bien ce qu'ils ont. On verra bien parce qu'il y a lui qui boit pas là. Ouais. Oh, je bois pas de bière, sinon je suis malade. T'es pas bien toi là? Faut pas peur, ça. C'est magnifique. Voilà, on arrive à la cascade pour enchaîner sur la tourbière. Ça te plaît? Tu as du verre de partout, tu as de la flotte qui suinte dans tous les sens. Ouais. Juste même... La tourbière elle est juste en dessous là. On va y descendre. Voilà, on est rendu à la tourbière, donc qui est alimentée en eau par le lac qui était au-dessus qu'on a vu tout à l'heure. Et ça fait plein de petits canaux et au milieu la tourbe tout le long. Voilà, derrière il y avait des truites dedans, j'en ai pas vu encore. Et on va poursuivre par là-bas là, sur la deuxième partie des gravures pour rejoindre le refuge. Bon, en cherchant les truites, on est tombé sur 4 boucotins qui sont en train de remonter là juste en face. Je sais pas si c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Putain, les cornes qu'ils ont, j'aimerais pas qu'ils me foncent dessus quand même. Ouais, les truites du coup elles sont là. Alors, je sais pas si on va y voir. Je vais peut-être mettre les lunettes devant pour qu'avec le polarisé on voit à travers l'eau. Échec de la mise au point. Non. Ils sont dessous là, mais voilà. Avec l'ombre et tout. Ouais, on la voit partir. Ouais. Ouais. Voilà.
Ils sont tous remontés là-haut. Bon, on poursuit la descente. On est arrivé quasi au lac vert là, qu'on doit voir en contrebas derrière moi. Il nous restait 1,5 km à couper à travers la forêt pour arriver au refuge. Et après basta pour aujourd'hui. Ouais, donc les canaux des tourbières là qui alimentent la petite rivière en dessous là qu'on voyait tout à l'heure. C'est elles qui viennent se jeter dans le lac vert justement. Il y a tout qui est lié dans la vallée en fait. Dédicace à Guillaume. Je sais pas si tu te souviens quand on est passé là après la Bois Sacrée pour aller au refuge l'année dernière, il n'y avait pas de pont, on avait dû passer en bas sur des planches et compagnie. Là. Et bien il y a un pont, il est fini. C'est le plus pratique pour traverser. Bon, on en est à un peu moins de 500 mètres restants pour arriver au refuge. Bon, après le cadre est sympa, hein. Il évolue en petit sous-bois. Bon, on est arrivé au refuge de Fontanalba avec un accueil au top du top, super sympa. On va le programme en question. Petite bière, petite douche, petite bière avec la planche apéro et après on mange un bout et on pose le camp. Voilà. Qu'est-ce que tu veux quoi toi, Giorgio? Bière blanche ou bière blonde? Il est plutôt sympa ce refuge. Rustique mais sympa. Et du coup après on va avoir à redescendre comme on avait fait l'année dernière là, au niveau du chemin qu'on voit là qui bifurque en bas. Et l'aire de bivouac elle est juste en dessous. Bon, on a pu prendre la petite douche chaude en plus et on va passer à l'apéro. La petite assiette de charcuterie de pays et sa farandole de fromage, accompagnée de sa petite bière brassée non filtrée, brasserie de la Roya. C'est magnifique. Voilà, va être bien. Voilà, Guillaume, Robin, Jérôme. Vous êtes des pauvres mecs. Celle-là elle est pour vous. Allez. Vous voyez ce que vous avez raté. Voilà. Tapis pour vous. J'ai la peinture. J'ai vomi. Je fais de la guitare. Allez. C'est ça. Allez, bisous chat. Voilà. Ah, mais ils sont ferrés, hein. Les chevaux sauvages, mais pas trop. Tu vois pas, ils sont nickel, qu'est-ce que sauvage. Ouais, ils sont Balade, bons c'est tout. pour leur vie. Ça va mieux ou pas? C'est normal ça. Alors, ça va mieux, c'est juste qu'on est totalement refait. On s'est arrêté dans au petit refuge tout à l'heure. Là, Il est magnifique. où on a fait la petite vidéo là, il est magnifique. On a eu un accueil, c'était juste génial. On a bien mangé, on s'est réhydraté. On n'a même pas ouvert lyophilisé du coup. On l'a pas ouvert un lyophilisé depuis qu'on est parti. Si, les petits déj. Le Ouais, petit déj de ce matin, c'est lyophilisé, vite fait. On a pris 2 assiettes de fromage et l'assiette du randonneur charcuterie Ouais, de fromage. en attendant, c'était super bien servi, c'était génial, les gens étaient super gentils et du coup, ça donne envie de consommer forcément, donc c'est un peu fait piéger. Maintenant, on va quand même aller dormir dans les C'est ça. tentes. Voilà. Aire de bivouac, 50 mètres, direction Sion, en avant-vent. C'est par là. Et voilà, on est installé sur l'aire de bivouac du refuge de Fontanalbe, en plein milieu de la forêt. Donc, on a posé les 3 tentes là, ça va être bien. 1, Je pense pas qu'ils se pas le même. 2 Pas trop chaud, et le c'est juste que petit ça sèche. 3e. Voilà. Au top. On va se faire le petit thé. Petit thé. Ah ouais? Ah ouais? Bah sinon, on a qu'à boire une bière encore, non? Ne me tente pas. Et puis voilà, On aurait dû en hein. prendre emporter. Finex pour aujourd'hui. On aurait dû en prendre pour emporter. On voit pas. Ah, tu parles. Il fait trop noir, ça y est. Le petit thé en question. Ah, en vrai, c'est tout noir. Voilà. Et on va finir le thé, on va se laver les dents et puis au dodo. Et à demain.
allez, troisième jour, on est le 21 juin, donc c'est le jour le plus long. C'est bien notre rendez-vous avec ce jour-là. On n'a pas si mal dormi, il y a eu 2-3 averses dans la nuit, mais malgré ça, tente sèche ce matin, le linge qu'on avait mis à sécher est sec aussi, donc c'était des 4 gouttes histoire de juste nous réveiller. Un peu de vent, mais on était sur un point à l'abri, donc tranquille. Bon, on va aller faire le petit déj, et pour aujourd'hui c'est l'étape la plus courte, donc on va avoir le temps de profiter. On n'a que 10 bornes pour arriver au refuge, on va arriver tôt je pense. À 9h pile, au final, grand soleil qui est sorti. On avait un petit peu peur parce que quand on s'est levé c'était encore bien noir. On avait sorti les cahouets et tout pour marcher, mais on ne devrait pas en avoir besoin. Que départ pour le dernier refuge ce soir. Là, on a que de la descente ce matin, ça va être tranquille. Jusqu'à Casterino et après on remonte jusqu'au lac. Bon, 11h moins le quart, on a déjà fait 4 bornes sur les 10. Bon, c'était facile parce que ça fait que descendre. Du coup, on est reparti du refuge Fontanalba ici. Et pour aujourd'hui, on a déjà fait toute cette descente jusque là. Donc il va nous rester l'ascension pour remonter au refuge de Valmasque ici où on va dormir ce soir. Au bord du lac vert, on va être bien. Ça va les copains? Nickel. Pour l'instant, c'est impeccable. Ouais, c'était tout le long, une descente comme ça sur un DFCI, c'est facile pour l'instant. On va attaquer l'ascension, je sais plus ce qu'a dit la montre, je crois qu'on a encore 675 D+, sur 6 bornes, c'est pas mal. On a fait à peu près 200 mètres sur le bitume, et on regagne directement la piste pour remonter. Bon, il y a pas mal d'infos, c'est hyper réglementé ici, donc il y a la voiture du parc en bas, je pense qu'on devrait les croiser. Et nous on est là. Là on voit bien là, sur cette carte là toute la partie violette où s'additionne la réglementation des merveilles à celle du parc. Bon là on est en dehors. On repassera dedans demain. On n'a pas tout vu. Hein. Bouquetin, marmotte ouais. Hermine non. Les oiseaux je les reconnais pas de toute façon. Puis voilà hein. Et un petit gurguet. Ouais, magnifique. Ça se régale hein. Franchement. Régalade intense. On continue, on longe le ruisseau de Valmasque qui est en contrebas tout le long. Avec ce panorama, bon, c'est une DFCI, mais ça se pratique facilement. On ne souffre pas pour l'instant, on verra à la fin. Mais... Bébé, Il n'y a pas de boubou. je me mets la crème. Eh ouais. Ah, c'était la minute prévention soleil. Il faut. En plus on le sent pas là parce que c'est on légèrement le sent pas, voilé et c'est le ça. fond de l'air est frais Ouais, c'est et l'enfer. tu prends feu, tu t'en rends pas compte. Mais en mettant de la crème, tu prends feu quand même. Alors... La petite cascade. 1h45. On sent le panneau, il nous resterait 1h45 a priori d'ascension. voilà bon avec les pauses et on va faire un petit crochet par la cascade. Pause repas, ouais il faut compter plutôt 3 heures je pense. Parfait. On Ouais, est bien là. On va arriver tôt. On est bien, le ciel s'est légèrement voilé, du coup Ouais, on il souffre fait moins vraiment de la chaud, chaleur, maintenant que j'ai mis de la crème, ça va du coup. Évidemment, il aurait peut-être fallu que j'en mette un peu plus ce matin. Et voilà, c'est chouette. Toujours, encore. C'est beau. Ça fait du bien? Voilà, j'ai beau l'avoir déjà fait au mois de septembre, mais de venir fin du printemps, début été comme on est maintenant, là, bah, tu redécouvres le truc. Quoi. Là c'était tout jaune et tout sec quand on était venu, et maintenant là c'est tout vert, il y a des fougères, des fleurs partout. On dirait une composition florale le truc. On arrive à Valmasque, en bas. On va se poser au niveau du pont là, pour faire le petit pique-nique. Et puis après on repartira. Bon, il y a pire comme endroit.
Il y a pire comme endroit pour manger. Au 13h08, on s'est pris une bonne heure de pause, on a profité au bord de la rivière. Et là on reprend l'ascension, il nous reste pas grand chose, il nous reste 3 km et un peu plus de 300 des plus. Donc on va arriver très tôt, ça va être bien. On va pouvoir profiter, la douche, la petite bière. Et puis voilà. Et voilà, superbe. La montagne, le petit sentier bucolique au bord de la rivière. On ne pourrait pas être mieux. Bon, si des fois on n'a pas assez vu, il y a encore une petite cascade avant d'arriver à celle qu'on cherche vraiment. C'est super beau. Il va nous rester 2 petits kilomètres. Et au final, pour aujourd'hui, on n'a pas trop souffert parce que il fait frais et le chemin est pas très dur. Donc ça nous fait une petite journée off au milieu pour récupérer. Comme ça, demain, on se fait les 2 cols pour rentrer et basta. Ah, les petits chamois. Exceptionnel. On a de la chance. Hein. Celui-là, il est petit. Hein. En plus, on les avait même pas vus. Parce qu'on était occupés à regarder la belle cascade là-bas. Moi, je vais quand même faire un plan de la cascade aussi parce que faut en parler. Mais, on était occupés à regarder ça. Quoi. Voilà. Bon, on va arriver à la cascade. Et je vais juste vous faire le petit film. Je sais pas ce que ça va se passer de commentaires. La beauté du lieu se suffit à lui-même. Voilà, c'est pour ça qu'on vient aussi loin. Alors dame, On en a encore pour notre argent. c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est pas C'est très cher. gratuit. C'est trop On beau. en prend encore plein la gueule. Hein. Magnifique. Vu qu'on en prend plein la gueule tous les 100 mètres. Hein. C'est magnifique. Putain, tu m'as fait peur. Bon, comme on s'en lasse jamais en remontant, il y a la deuxième cascade qui se passe de commentaires aussi. Hein. Bon, je vais pas parler. N'ayez pas peur. Ah, il est à 4 mètres de nous là. Magnifique. C'est une chance. Allez, t'en fais pas ensemble. C'est petit, lui. Hein. Il est tout petit. Lui. Super beau. Voilà notre petit comité d'accueil pour arriver. C'est majestueux. Je vais encore me casser la gueule. Hein. Hop là. Et bien il est parti.
15h30, on est déjà en place. Petite bière au bord du lac. Ça va être notre petit point jusqu'à ce soir. Ça y est, on est arrivé, on a pris la douche. On s'est posé et... Oh, une petite bière. Petit chamois. Bon, au final, on s'est pris la petite nuit au refuge. On a un dortoir tout là-haut. On dort au grenier. Moi, je sais pas si il y aura grand chose. On a les 3 matelas là-haut. Et une petite fenêtre. Voilà, ça c'est la vue de notre chambre. On vient de finir le repas. Je suis juste remonté prendre la caméra et une doudoune pour aller boire le petit génépi dehors, sur la terrasse. Et voilà. Et le petit génépi au bord du lac, non? On souffre là. Hein? Plus trop. Tu souffres là? Je crois que c'est lui le plus en souffrance. Il est pas bien lui là. Tu veux venir au refuge avec nous? Ils vivent leur meilleure vie ici. Voilà, au Royal, au bord du lac. Ils sont deux? T'as un peu un regard globuleux. Ah ouais. Ah tu sais quoi? C'est quoi? Ça bagarre pas. Ah, là ça peut commencer. Pourquoi tu veux qu'ils se bagarrent? Ils sont pas bien là? Putain, comme ça monte aux arbres, c'est incroyable. Vous avez les sabots, ils sont souples là. C'est vrai, hein? Ils font pas de bruit quand ils montent sur le truc. T'auras un grip incroyable avec Bon, 7h30, on a déjeuné, on n'a pas si mal dormi. On est toujours au refuge. Mon petit Giorgio. On est en train de finir de remballer les sacs et puis on va attaquer, comme ça on part pas trop tard. Bon, toujours la vue de la fenêtre. J'aimerais bien avoir cette vue le matin à la maison. Bon, il est 8h15, on a déjeuné, on a remballé, on est toujours au refuge et on va attaquer, on part pour 13 km 7, 1000 des plus, 1500 des moins. On va faire l'enchaînement de lacs dans la foulée, baisse de Valmas, qu'on repasse aux merveilles, on rentre à la voiture. Bon, on a bien commencé l'ascension, on est au-dessus du lac Vert. On a dormi là juste en dessous et il va nous rester le chemin à monter. Voilà. C'est quoi ça pleuvoir? C'est un animal. Allez, on est rendu entre les deux premiers lacs. On a dormi au refuge tout petit là, sur son piton rocheux cette nuit. Bon, du coup, ça vous donne une idée du panorama qu'on avait là en vue d'en haut. Et on poursuit sur le lac Noir et le lac de Basto en enfilade après. Bon, on en est au lac Noir. Et on va poursuivre vers le lac de Basto et la baisse de Valmas là derrière. Adoum. Oui. Tu es d'accord? Évidemment. Toujours, moi. Je suis toujours d'accord. Notre petit partenaire de randonnée. On commence à voir
l'herbe en dessous. On arrive au lac de Basto, Voilà. le dernier des trois qui sont en enfilade. Et après, il va nous rester à passer la baisse de Valmasque, ça sera notre point culminant pour la sortie à 2550. Et le seul col de ce matin, le deuxième ça sera cet après-midi. J'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, on était venus, on avait trouvé qu'il y avait déjà beaucoup de chamois. Là, ça pullule. Ça pullule. Il y en a partout. C'est une chance. Hein. C'est vraiment une chance. Voilà, on arrive au pied de la baisse de Valmasque. Il va nous rester à passer là tout en haut au milieu et à redescendre côté Vallée des Merveilles. C'est parti pour l'ascension. Voilà, un peu qu'il y a encore quelques névés sur la piste. Je pense pas que ce soit impraticable. La neige est souple, mais à ce côté nord est encore bien neigé. Ah ouais. Donc on s'en sort bien, il n'y en a plus tant que ça parce qu'il y a 2 mois c'était l'enfer. T'as l'impression de faire l'Everest comme ça. Bon ça non? Ouais là elle est meuble là. Voilà, on termine avec la station de la baisse de Valmasque. On a le lac de Basto juste en dessous de nous. Et à l'inverse de la dernière fois, là, on voit bien la bifurcation qui remonte au refuge de Nice pour passer derrière celle qu'on ne voyait pas l'année dernière avec les nuages. Et on va poursuivre de l'autre côté sur retour dans la vallée des merveilles. Donc c'est en bas qu'on va voir le chef de tribu, le Christ et tout ça à regarder. Et du coup, bouchon sur les bâtons. Guillaume? Robin, Jérôme? Ah non, c'est pas les mêmes chèvres que les nôtres, ceux-là. Bon alors camarade Dominique, je crois que tu as une petite dédicace à faire en ce jour particulier pour toi et pour moi aussi du coup. Et oui. Joyeux anniversaire. Ouais, je voudrais faire une petite dédicace à la femme qui partage mon quotidien. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage et malgré tout elle m'a laissé partir en bivouac, elle le savait, hein, c'était prévu. Donc même si je passe cet excellent week-end, cet excellent petit séjour avec mon témoin de mariage qui est derrière la caméra, je voulais quand même remercier ma petite femme de me laisser faire à peu près ce que j'ai envie en termes de bivouac et en termes de date. Voilà. Donc ma chérie, je t'aime. C'est une chance qu'on a. Ah oui, ça n'a pas de prix. Merci ma chérie. Ah merde, c'est une blague. Oh, Guillaume. Voilà. Bon, c'est la petite minute prévention pour le parc où on est obligé de chausser des bouchons au bout des bâtons pour ne pas abîmer. Dominique a un magnifique bouchon Décathlon et un bouchon do it yourself pour la deuxième partie. Tu veux nous le présenter? Ouais, en fait, on nous avait prévenu quand on a croisé un garde du parc à l'aller, il nous a dit faites attention les gars, scotchez-les, les bouchons, ça tombe, machin. Évidemment, plus intelligent que les autres, hein, comme d'habitude, on l'a surtout pas fait. Et je me suis démerdé d'en perdre un, tout simplement. Donc je me suis dépanné avec un magnifique bouchon en liège de vin. Voilà. C'est une bonne idée. En attendant, je respecte les conditions d'accès au parc. Conforme. Exactement. Voilà. Le bouchon, ils n'ont pas dit que c'était mis embouteillé à la propriété. Alors, dommage, la chaîne YouTube, elle s'appelle Bière Tracker. Dommage, c'est pas un bouchon de bouteille de bière, mais voilà, c'était pas mal. Et en attendant, on reste propre. Il faut. Bon, on continue notre descente depuis la baisse de Valmasque vers les merveilles. On attaque du coup les sites archéologiques là qu'on va voir tout le long. Donc le premier qui va être là, avec les gravures rupestres sur la vallée des merveilles. Ouais, perso, j'y vois pas grand chose sur celui-là, il est dur à reconnaître.
Mais dans la filade, il y en aura d'autres. Ce sera un peu plus accessible. Gorgui passe. Gorgui, il passe debout. Et voilà. Et alors, c'est qui a raison, c'est lui, finalement. Même ma foi. Bon, on est arrivé au deuxième site, celui de Christ. Et lui, pour le coup, c'est facile à reconnaître. Voilà. Avec la couronne et la beubare. On est quasi rendu au lac des Merveilles. On commence à le voir en contrebas. Il nous reste un petit bout de chemin. Après, on va faire la pause du midi. C'est quelle heure là? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Putain, je sais pas, c'est compliqué. Oh, Midi 2. Ben voilà, ça va être parfait. Midi 2. Et action! Ouais. C'est ça. Et j'ai des acteurs de qualité qui font de la danse en attendant de passer, quoi. Bravo. Je vais être obligé de le laisser au montage, ça. On arrive sur le troisième spot de gravure où on est censé reconnaître des bateaux et des lances. À part des noms d'abrutis qui ont abîmé le truc, je vois pas grand chose. Voilà, on a quasi fini la boucle, on est revenu au niveau du lac des Merveilles, on voit le refuge là, juste là-bas. Et il va nous rester la pause, qu'on n'a toujours pas fait. Il commence à pleuvoir, donc on va se chercher soit une accalmie, soit un endroit un peu abrité pour manger. Et après on va remonter le pas de l'Arpette, tout là-haut. On retourne à la voiture. Bon, c'est midi et demi, on s'est trouvé un petit spot au bord d'un ruisseau là, juste au-dessus du lac des Merveilles. On va manger là. Et après derrière nous là il y a le pas de l'Arpette là. On va passer là-haut pour retourner à la voiture et puis Finex pour aujourd'hui. Bon, on vient de passer le pas de l'Arpette. Je fais la vidéo un peu plus bas parce que j'ai oublié, de toute façon c'était en plein vent, on n'aurait rien entendu. Et on va attaquer 900 des moins d'un coup là. C'est voilà, c'est ça qui nous attend. De la descente, de la descente, de la descente. On verra dans quel état on retrouve nous en bas. Voilà, on finit de descendre vers le parking, il nous reste à peu près 2 km. Ça va être sûrement le dernier chameau de la route. On en profitera au moins jusqu'au bout. Ça va l'équipe? Oui. C'est comme des gardons. Presque, Je hein? vais bien aussi marcher qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est le temps frais, ça nous aide. Sûrement. Bon voilà, on en termine avec la Vallée des Merveilles 2023. On a fait à peu près 45 bornes, le même parcours que la dernière fois. On s'est éclaté. Moi j'ai redécouvert le parcours au mois de juin, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait fait en septembre avec Guillaume. Et je pense que les copains ils sont contents, ils se sont régalés aussi.
ça change un peu des petits trucs qu'on a fait jusqu'à présent. On reviendra sûrement l'année prochaine, si on s'en trouve l'envie et le temps. Ah ouais, super. Et c'est le débrief sous la pluie, donc il va être court. On vous dit à bientôt et merci.